Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Avez-vous déjà pris votre tour de taille? On compte notre nombre de pas par jour et on ne se sent pas mal d'avoir marché 3000 ou 3500 ou 8000 pas par jour. Je pense que ça devrait être la même chose avec le tour de taille. Alors, comment mesurer le tour de taille? Je vais vous donner des indications simples. On pourrait ajouter beaucoup plus de détails. Je vais vous le donner simplement pour que vous puissiez le faire. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations. J'y reviendrai aussi plus tard, mais vous allez voir, là, ça va être quand même ça va être clair ce que je vais vous montrer. Premièrement, vous localisez les crêtes iliaques et aligner le bord inférieur du ruban avec ses repères osseux à gauche et à droite. Il faut aussi s'assurer que le ruban est à l'horizontale. Ça, c'est important de s'assurer que le ruban soit à l'horizontale et qu'il passe relativement près du nombril. C'est important de le prendre exactement comme ça parce que les données scientifiques ont été calculées avec des méthodes comme ça. Et c'est surtout important que vous preniez votre mesure à vous, toujours de la même façon, pour pouvoir comparer les bonnes choses. Et encore une fois, l'idée ici, c'est pas de se juger ou de porter un regard critique sur notre tour de taille, c'est de le prendre comme une mesure objective, comme notre taille. Alors, les crêtes iliaques, je ne vous ai pas dit où c'était, vous les voyez en ce moment, et sur vous, si vous voulez le faire en ce moment avec moi, ma caméra, mon angle est pas assez grand pour que vous le voyez, mais vous placez vos mains sur votre taille et vous descendez vos mains en faisant une petite pression et vous allez sentir les os qui sont là, les os du bassin. La partie supérieure, la plus haute des os du bassin, c'est la crête iliaque. Donc, vous pouvez appuyer assez fermement avec vos mains pour bien la sentir. Lorsque vous placez le ruban, bien, évidemment, vous ne serrez pas trop fort avec le ruban, mais vous allez avoir l'endroit où placer le ruban. Alors ça, c'est les crêtes iliaques. Si maintenant, je vous le montre sur une illustration, alors vous voyez le bassin que je vous ai montré de face, vous le voyez maintenant de profil à gauche et vous voyez où placer le ruban à l'horizontale. Et je n'ai pas mentionné sans les vêtements, c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais je le mentionne parce que parfois, les patients n'enlèvent pas leurs vêtements. Donc, il faut vraiment mesurer directement sur la peau. Vous voyez le ciliaque, la partie supérieure de l'iliaque, le ruban à mesurer, et vous alignez tout ça avec le centre de l'aisselle. Ça vous donne un point de repère assez précis. Et là, vous passez le ruban et vous prenez la mesure. Jusque-là, c'est assez simple. On pourrait ajouter aussi des détails sur la respiration. Vous pourriez expirer et prendre la mesure à la fin de l'expiration. Vous ne faites surtout pas l'inverse d'inspirer. Et évidemment, ça va augmenter le volume de l'abdomen et ça va fausser la donnée. En même temps, vous n'expirez pas à vider votre air au complet. Là, vous faites une fin d'expiration normale. Alors, c'est la façon de mesurer le tour de taille et, comme je le disais, à la fin d'une expiration normale, vous tendez le ruban en exerçant une pression minimale sur la peau et ne pas rentrer volontairement le ventre. Parfois, on le fait sans s'en rendre compte. Alors, vous voyez, c'est assez simple à mesurer et je pense qu'on devrait tous le faire au moins une fois pour prendre cette habitude-là au nombre de fois que vous vous êtes probablement pesé dans votre vie. C'est probablement des dizaines et des dizaines, certaines personnes des centaines et des milliers de fois. Or, on n'a parfois jamais pris le tour de taille. Ça nous gêne un peu, on est un peu mal à l'aise, on n'est tellement pas habitué de voir du gras abdominal dans les médias, à la télé, tout ça, qu'on ne veut pas trop voir notre ventre. Pourtant, c'est notre corps, c'est le corps humain, c'est la beauté de la chose et on devrait, je pense, le mesurer au moins une fois et savoir comment le faire. Maintenant, l'interprétation de la mesure. Alors, je vous donne ces interprétations-là, ces mesures-là. Elles peuvent changer selon l'âge, un peu selon l'origine ethnique, par exemple, mais pour faire simple, aujourd'hui, je vous le présente comme ça et c'est très, très près de ces données-là. Alors, vous le voyez, plus de 94 cm chez l'homme, il y a un risque accru pour la santé. Et lorsqu'on dépasse 102 cm, vous voyez, c'est un risque majeur pour la santé. Vous avez les équivalences pour le tour de taille chez la femme et à cela, vous ajoutez aussi votre IMC. Et là, il y a d'autres tables on pourrait vraiment le détailler beaucoup plus que ça, mais il y a d'autres tables aussi qui tiennent compte d'un IMC élevé
et d'un tour de taille élevé, par exemple au-dessus de 88 cm pour les femmes. Et là, on a un risque vraiment accru pour la santé. Et ça, d'un point de vue individuel, ça a une valeur. On peut dire que quelqu'un ou une femme qui a un tour de taille qui excède 88 cm et qui est en situation, en calculant son IMC, qui est en situation d'obésité classe 3, il y a un risque pour sa santé, il y a un risque pour ses articulations. Et là, encore une fois, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais c'est de prendre conscience de l'importance du tissu adipeux. Et lorsqu'on dit seulement ça, on oublie aussi de dire que le tissu adipeux, je vous l'ai déjà dit, ça a aussi des bienfaits. Et en fait, c'est essentiel à la santé. Alors, l'idée, c'est pas de dire que c'est mauvais du tissu adipeux de A à Z, mais l'excès de tissu adipeux, vous voyez les mesures là, oui, ça peut entraîner des conséquences pour la santé. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.